retrouver en ce dimanche 1er juillet. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé. Les textes de notre péricope d'aujourd'hui se trouvent dans 1 Roi 18, versets 16b à 39, puis 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12 et verset 18 à 22, et enfin Marc 3, verset 20 à 34. Nous ne pouvons pas sauter l'étape importante de la lecture de l'ensemble des textes, et donc je vous y invite. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 18, versets 16b jusqu'à 39. Au nom de Jésus, Akab s'en alla à la rencontre d'Élie. Quand Akab vit Élie, il lui dit « Est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël ?» Il lui dit « Ce n'est pas moi le porte-malheur d'Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Maintenant, fais rassembler près de moi Israël tout entier sur le mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes du Baal et les 400 prophètes d'Ashéra qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya chercher tous les fils d'Israël et rassembla les prophètes au mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand danserez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le, et si c'est le Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie dit au peuple « Je suis resté le seul prophète du Seigneur, tandis que les prophètes du Baal sont 450. Qu'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bûcher, mais sans y mettre le feu. Et moi, je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Puis, vous invoquerez le nom de votre Dieu, tandis que moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Tout le peuple répondit « Cette parole est bonne. » Élie dit au prophète du Baal « Choisissez-vous un taureau et mettez-vous à l'ouvrage les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'il leur avait donné, se mirent à l'ouvrage et invoquèrent le nom du Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansèrent auprès de l'autel qu'on avait fait. Alors, à midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez plus fort, c'est un Dieu. Il a des préoccupations, il a dû s'absenter, il a du chemin à faire. Peut-être qu'il dort et il faut qu'il se réveille. » Ils crièrent plus fort et selon leur coutume, se tailladèrent à coups d'épée et de lance, jusqu'à être tout ruisselant de sang. Et quand midi fut passé, ils vaticinèrent jusqu'à l'heure de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Élie dit à tout le peuple « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui cette parole du Seigneur avait été adressée. « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, Élie rebâtit un autel au nom du Seigneur. Puis, autour de l'autel, il fit un fossé d'une contenance de 2 seahs à grains. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça dessus. Il dit « Remplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit « Encore une fois. » Et ils le firent une 2e fois. Il dit « Une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau se répandit autour de l'autel,
et remplissait même le fossé. À l'heure de l'offrande, le prophète Élie s'approcha et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes vers toi le cœur de ton peuple. » Le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. À cette vue, tout le peuple se jeta face contre terre et dit « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Nous continuons la lecture dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 12 et versets 18 à 22. Au nom de Jésus. Car notre sujet de fierté, c'est ce témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement envers vous avec la simplicité et la pureté de Dieu, non avec une sagesse humaine, mais par la grâce de Dieu. Dieu m'en est garant. Notre parole pour vous n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus que nous avons proclamé chez vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais il n'a jamais été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous donne l'onction, c'est Dieu, lui qui nous a marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Nous finissons la lecture dans Marc 3, versets 20 à 34. Au nom de Jésus. Jésus vient à la maison et de nouveau, la foule se rassemble, à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la tête ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzéboub en lui, et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. » Il les fit venir et il leur disait en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut se maintenir. Si une famille est divisée contre elle-même, cette famille ne pourra pas tenir. Et si Satan s'est dressé contre lui-même, et s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort. Alors il pillera sa maison. En vérité, je vous déclare que tout sera pardonné aux fils des hommes, les péchés et les blasphèmes aussi nombreux qu'ils en auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il reste sans pardon à jamais. Il est coupable de péché pour toujours. Cela parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Il leur répond « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Amen. Quel est le thème qui unit nos trois textes? On parle de Baal dans le premier texte. Baal est opposé à l'Esprit de Dieu qui est sur Élie, le prophète. On parle de Baal-Zébub dans le troisième texte. On oppose l'Esprit de Christ à l'Esprit de Baal-Zébub. Dans le deuxième texte, c'est la sagesse humaine qu'on oppose à l'Esprit de Christ, possédé par Paul et les siens. La question qu'on peut se poser d'emblée, c'est: serait la sagesse
humaine, selon l'expression de Paul, la sagesse humaine serait-elle le nouveau visage de Baal-Zébub, c'est-à-dire le nouveau visage de l'idolâtrie ou le nouveau visage du chef des démons? Mais regardons d'abord ce que disent nos textes. Les trois textes disent une chose, c'est que deux esprits ne peuvent pas partager le même espace, la même personne. Et l'Esprit de Dieu prend le dessus sur les autres esprits. Dans le premier texte, Élie essaye de convaincre les Israélites de retourner à Dieu, d'arrêter d'idolâtrer Baal, d'arrêter de mélanger Dieu avec un autre Dieu. En effet, conduit par le roi Akaz, le peuple israélite est tombé dans l'idolâtrie. Élie a pu prouver que le vrai Dieu est beaucoup plus fort que Baal. Dans le deuxième texte, Paul dit aussi ce partage de règne impossible, cette hésitation qu'il faut absolument éviter. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non, mais ce n'est pas oui-non. Il dit « Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne, c'est-à-dire dans la personne du Christ. Aussi est-ce par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Il dit « Pour avoir accès aux promesses de Dieu, il n'y a pas d'autre voie à part celui du Christ, à part le Christ. C'est Christ ou rien. On ne peut pas mélanger Christ à autre chose. » Dans le troisième texte, c'est encore plus évident, Jésus ne partage pas son règne avec qui que ce soit, encore moins avec Baal-Zébub. C'est une grande insulte que de dire que c'est un démon qui fait faire à Jésus ces miracles. Et quand on l'insulte, Jésus, lui, il parle de pardon. Sauf que le pardon de la part de l'Esprit Saint n'est pas aussi accessible que le pardon que Jésus donne. Tout sera pardonné au Fils des hommes, les péchés et les blasphèmes aussi nombreux qu'ils en auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il reste sans pardon à jamais. Il est coupable de péché pour toujours. Le message qui dit qu'il faut que l'Esprit de Dieu soit le seul à régner dans nos vies, ce message qui dit qu'il faut que l'adhésion au Christ soit entière, sans partage, tout ça, nous le savons déjà plus que bien. Pour aujourd'hui, j'aimerais voir un peu pourquoi est-ce si difficile de reconnaître l'Esprit de Dieu. Des trois situations, des trois textes, c'est avec Élie qu'il est le moins difficile de reconnaître l'Esprit de Dieu. C'est le seul des trois récits qui finit à peu près bien. C'est là seulement que nous avons une sorte de capitulation à la fin. Nous pouvons lire au verset 39. « À cette vue, tout le peuple se jeta face contre terre et dit « C'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. » Mais cette capitulation est obtenue après un grand combat. Élie est la grande figure que la Bible oppose à Baal et à Baal-Zébub. Le Baal de notre premier texte, nous le savons, est une divinité de la région cananéenne. Le Baal-Zébub de notre troisième texte n'indique plus une divinité cananéenne, mais il prend un autre sens, il indique celui qui est à la tête des démons. Mais le Baal-Zébub, en tant que divinité, a bel et bien existé dans la vie
des Israélites, en tout cas des rois d'Israël, dont un certain Akazia a mis sa confiance en lui. Et devinez qui se lève pour dénoncer cela, c'est encore Élie. C'est raconté dans 2 Rois chapitre 1. Je disais que la capitulation des Israélites a été obtenue après un grand combat. Et c'est justement les énormes moyens que possédait Élie par l'Esprit de Dieu que je veux mettre en évidence, car c'est cela qui prouve la grande résistance qu'il y a de l'autre côté. Si la résistance à l'Esprit de Dieu est petite, un petit moyen suffit pour l'anéantir. Mais si la résistance à l'Esprit de Dieu est grande, il faut de grands moyens. Quels étaient les moyens d'Élie? Eh bien, il retient la pluie et il envoie le feu, rien que ça. La puissance de Dieu à l'œuvre à travers Élie est très grande. Cette sécheresse dont on parle dans notre récit est arrivée suite à la parole d'Élie lui-même, 3 ans plus tôt. Il disait qu'il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à sa parole. Quand le roi Akazia, celui qui consultait Baal-Zébub au lieu de Yahvé, quand ce roi envoie des hommes armés pour faire venir Élie vers lui, Élie leur envoyait le feu qui les brûlait tous. Élie a toujours combattu Baal et Baal-Zébub avec force, avec une force extraordinaire. Et je disais que, contrairement à la situation avec Paul et la situation avec Jésus, c'est seulement ici que nous avons une petite fin heureuse, car ici, le peuple finit par accepter que c'est le Seigneur qui est Dieu. Et c'est là, je pense, qu'il y a quelque chose à apprendre. En fait, la famine et la sécheresse ont été salutaires pour le peuple. Dieu les a atteints dans leur chair et ils ne pouvaient que capituler. Mais pour nous, dans notre monde, la famine spirituelle, la sécheresse spirituelle est indétectable à l'œil nu. Le corps continue à vivre même si l'esprit est mort, même si l'esprit crie famine. Le corps continue à vivre même si l'idolâtrie a envahi notre vie. Pas comme au temps d'Élie. Si on repose la question de savoir le pourquoi est-ce si difficile de reconnaître l'Esprit de Dieu? Pourquoi est-ce si difficile de sortir de l'idolâtrie? Eh bien, peut-être que la suffisance que nous vivons dans notre corps en est une des causes. C'est vrai que la parole dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est dans Galates 5, verset 17. Pour faire vivre l'esprit, il faut faire taire la chair. L'esprit vit, se fait voir, peut grandir seulement si la chair ne prend pas toute la place. Mais entrons dans les 2 autres textes. Oui, faire régner la chair tue l'esprit, mais la chair n'est pas seulement le boire et le manger. Faire régner la chair n'est pas seulement la suffisance au niveau du corps, c'est aussi la suffisance au niveau de l'intellect et des sentiments. Être suffisant au niveau de son intellect, ne tenir pour vrai que ses propres vérités, mépriser les choses qu'on ne comprend pas concernant Dieu, penser détenir la vérité quand on détient des vérités, ne laisser aucune chance à l'inattendu de la part de Dieu, tout cela, c'est faire
régner la chair. De même que laisser éclater sa colère, suivre son cœur qui veut se venger, se laisser aller à la jalousie, se laisser aller à l'envie, tout cela aussi, c'est faire régner la chair. Regardons de plus près les gens de la parenté de Jésus qui sont dans notre texte. Il n'y a rien de pire que ce qui leur est arrivé. Il faut se mettre à leur place. Ils étaient à la merci de plusieurs émotions et sentiments différents. L'amour, la peur, la jalousie. D'abord, l'amour viscéral qu'on peut avoir pour un membre de sa famille. Ensuite, il y a la pression sociale qui devient très grande car l'autorité spirituelle suprême descend de Jérusalem et vous dit que votre frère a un démon. Et là, on est désemparé, on a la pression et on est obligé de sortir de cet état d'être partagé dans lequel on s'est toujours un peu réfugié. Et le sentiment le plus difficile est ce cœur partagé. C'est cette incompréhension avec probablement de la jalousie. Comment se fait-il qu'on soit frère avec lui, mais que lui, il soit fils de Dieu? Toute notre vie, on a pensé qu'on était son égal. C'est incompréhensible. Et au final, c'est la peur de l'autorité qui l'emporte. C'est le déni de la nature divine de Jésus qui l'emporte. C'est la jalousie, peut-être, qui l'emporte. Et on choisit son camp, on choisit d'être contre son frère au moment où justement lui, il a besoin de nous, au moment où tous est contre lui, au moment où on l'insulte en disant qu'il a un démon. Laisser régner la chair, c'est laisser les sentiments prendre le dessus, que ce soit l'envie, la jalousie, la peur, au détriment de l'amour qu'on a pour son frère. Nous avons vu la chair en tant que suffisance au niveau du corps, du boire et du manger. Nous avons vu la chair en tant que suffisance au niveau des sentiments, se laisser gouverner par ses émotions. Mais la chair, c'est aussi, surtout, la suffisance au niveau de l'intellect, au niveau de ses connaissances, au niveau de ce qu'on estime être raisonnable, rationnel, juste, vrai. C'est aussi cela. Paul, dans notre troisième texte, dit que sa parole n'a pas été oui et non. Elle n'a jamais été que oui. Nous avons déjà dit qu'en parlant ainsi, il dit qu'il faut adhérer complètement au Christ, de ne pas rester dans l'hésitation, ne pas être partagé. Mais en fait, il y a une histoire derrière cette lettre de Paul. Une histoire qui, nous allons voir, rejoint tout à fait notre grand thème, qui est celui de la difficulté de reconnaître l'Esprit de Dieu. Paul écrit cette lettre suite à un problème. Quel est le problème? C'est que des personnes membres de l'église de Corinthe, une église que Paul lui-même a fondée, quelques membres de cette église contestent son autorité. Ces gens ne reconnaissent pas l'esprit qui anime Paul. L'agenda de Paul devait l'envoyer à Corinthe. Il était prévu qu'il se rende là-bas, mais à cause de ce problème qui a causé des divisions et des disputes, Paul décide de changer son programme. Ils ne seront plus, comme prévu, à Corinthe, mais à la place d'y aller, il écrit cette lettre. Voilà la petite histoire. Et donc, dans cette lettre, il dit « Mon oui à votre égard ne change pas. C'est pas que
parce que je ne viens pas en ce moment que mon oui se soit changé en non. Mais mon oui est toujours oui. Mais si je viens, ça risque d'aggraver la situation. Voilà, des membres de sa propre Église ne reconnaissent pas l'autorité de Paul. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas complètement l'esprit de Christ en lui, l'onction du Christ sur lui. Pourquoi est-ce que ces personnes qui sont contre Paul ne reconnaissent-ils pas son autorité? Parce que d'autres enseignants discréditent Paul au profit des autres apôtres de Jésus. On peut voir cela quand on continue la lecture de cette lettre. Et Paul se défend et il dit qu'il n'est pas moins apôtre que les autres. Le fait qu'on ait choisi notre deuxième texte avec notre troisième texte les met en parallèle. Ça met en parallèle les deux difficultés. La difficulté de reconnaître l'esprit qui anime Paul et la difficulté pour la famille de Jésus de reconnaître l'esprit de Dieu sur Jésus. Avec nos yeux d'aujourd'hui, peut-être que nous nous dirons qu'ils se trompaient complètement, ces gens qui contraient Paul. Si moi, j'étais à leur place, je n'agirais sûrement pas comme cela. Mais la vérité est que ce n'est pas très sûr. Surtout pas avec un esprit comme l'esprit critique que nous avons aujourd'hui. Pareil avec Jésus, on peut croire que si nous étions vivants en son époque, près de lui, on reconnaîtrait tout de suite qu'il dit vrai quand il dit qu'il est le Fils de Dieu, son Père. Et on ne ferait pas partie de ces gens qui disent qu'il a un esprit mauvais. Pareil avec sa famille, on peut croire que si on était son frère, sa sœur, on aurait reconnu sa nature divine, très différente de la nôtre. On ne l'aurait pas abandonné, on ne l'aurait pas contré comme l'ont fait les membres de sa famille. Mais ce n'est pas si sûr. C'est là que la sagesse humaine entre en conflit avec le choix de Dieu. On ne sait pas pourquoi Dieu choisit Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, etc. On sait que ce n'est pas parce qu'ils étaient parfaits aux yeux de la loi. On ne sait pas pourquoi Jésus choisit Paul et pas un autre pour amener l'évangile vers les nations. On sait que ce n'est pas parce qu'il n'était pas violent. On ne sait pas pourquoi Dieu décide de donner une mission à quelqu'un, de donner l'onction à quelqu'un. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas contester, c'est que la sagesse humaine nous amène vers plusieurs vérités, alors que Dieu n'a qu'une vérité et c'est une personne. La sagesse humaine offre plusieurs possibilités alors que le plan de Dieu est unique. La philosophie débouche sur plusieurs vérités, pas seulement une. Les différentes sciences ont toutes plusieurs vérités, pas seulement une. Ce qu'on nous enseigne dans nos écoles, dans nos universités, c'est d'avoir l'esprit critique et toutes les idées se valent. Toutes les idées se valent et c'est la façon dont on va défendre son idée qui va compter. C'est cela que l'enseignant va noter. Et c'est normal, car le but là, ce n'est pas de trouver ni Dieu ni Jésus, mais le problème c'est que nous utilisons ce même esprit pour traiter Dieu, traiter son choix, traiter sa parole. La sagesse humaine dirait finalement quel mal y a-t-il à avoir et Paul et un autre apôtre comme père spirituel si tous sont apôtres. Ou elle dirait quel mal y a-t-il à avoir plutôt un autre apôtre à la place de Paul, parce que Paul il n'a pas connu Jésus
Il y a encore une troisième possibilité, elle pourrait dire encore, nous ne sommes plus obligés d'avoir un père spirituel. Jésus n'a-t-il pas dit, n'appelez personne maître puisque vous n'avez qu'un seul maître? En effet, la sagesse humaine débouche sur plusieurs vérités, alors que le plan de Dieu est unique. Son plan passe par des personnes à qui il a confié une ou des révélations. La sagesse humaine veut que chaque homme ait la même valeur, tous égaux. Mais Dieu aussi veut cela. Et c'est même par Paul qu'il le dit. Paul a dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est dans Galates 3, verset 28. Mais ce qui fait la différence, c'est la place unique que chaque membre a en Christ. Les places ne sont pas interchangeables. Chaque place est unique. Pour que le corps soit formé correctement, il faut que chaque membre soit à une place précise. Il faut que chaque membre soit à sa place, c'est-à-dire là où Dieu l'envoie, là où Dieu le place. Il faut absolument que le pouce soit près de l'index. Il faut absolument que la tête soit au-dessus du cou. Les places ne sont pas interchangeables. Le corps est bien formé quand chacun est à sa place. C'est ainsi que prend forme le plan de Dieu et le résultat est unique. On ne sait pas pourquoi il nous a fait mains, pieds, bouche ou autre, mais pour accomplir son plan, il nous faut nous lier avec ceux qu'il a envoyés à côté de nous, à ceux qu'il a envoyés à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Il nous faut juste accomplir ce pourquoi il nous a créés. Voilà, notre thème était comment reconnaître l'Esprit de Dieu. Beaucoup de choses nous échappent, mais nous pouvons tout de même avoir quelques certitudes. C'est que la chair tue l'esprit et que Dieu fait souvent des choix étonnants et qu'il fait porter son esprit par des personnes, que son plan est unique, que son plan nous oblige à nous lier, à nous attacher à ceux qu'il a placés autour de nous. Voilà, qu'il accomplisse son plan pour notre vie. Amen.